Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 novembre 2021 et il est 18h13. Petite vidéo unboxing, pardon, Altaïa et Hachette Collection. Je vous refais la vidéo parce que j'ai essayé de la faire plusieurs fois cet après-midi. Le petit carton, le petit colis Altaïa, je l'ai reçu hier mais je ne l'avais pas ouvert. Du coup j'ai décidé de l'ouvrir aujourd'hui avec le colis de la MyBox Mes Créations Tricot Facile de chez Hachette Collection, car je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce matin. Voilà pourquoi je refais la vidéo, parce que comme je vous explique, depuis le début de l'après-midi que j'ai fait la première vidéo unboxing à Hachette Collection et Altaïa, j'ai toujours des problèmes. Soit c'est le téléphone fixe qui sonne, soit c'est le portable qui sonne parce que je reçois un appel, parce que je reçois un message, soit c'est parce que ça vient sonner à ma porte. Donc j'ai dit c'est pas la peine. En plus mon fils il était là aujourd'hui à la maison parce que son patron, la personne chez qui fait son stage, ils étaient à peu près tous malades. Ils sortent d'être malades, ils sont pas encore complètement rétablis. Donc du coup ils ont préféré qu'ils restent à la maison aujourd'hui. Voilà, donc je suis tout embêtée. Alors il y avait lui dans sa chambre qui avait laissé sa porte ouverte et on l'entendait rigoler et on l'entendait parler avec ses copains sur leur jeu en ligne sur l'ordinateur. Donc j'ai dit c'est pas correct, donc je recommence ma vidéo. Et à chaque fois je recommençais, c'est soit c'était le téléphone, soit c'était la sonnette à la porte. Voilà. Donc du coup là j'en profite que mon fils n'est pas là, j'en profite normalement que je n'ai personne qui vient alors qu'il est à la maison. Et du coup, les colis sont ouverts, donc faut pas m'en vouloir. Je vous refais le unboxing de ma vidéo Hachette Collection et Altaïa. Donc, on va commencer par celui-ci. Vous savez que j'ai arrêté ma collection Amigurumi de chez Altaïa. Quand ils ont vu que j'arrêtais l'abonnement chez eux, pardon. Quand ils ont vu que j'arrêtais l'abonnement chez eux, ils m'ont envoyé un courrier me disant qu'ils étaient désolés que je quitte, que j'arrête mon abonnement, que si c'était un problème de paiement au niveau des mensualités, si c'était un problème de paiement, ils pouvaient s'arranger pour me faire payer les mensualités en 2 fois. Donc pour une facture 43 €, ils me proposaient 19 € et quelques centimes. Ouais, de 19 et quelques centimes, je sais plus exactement, en 2 fois. Donc pour les petites mensualités de 36 €, ils partageaient en 2. Enfin, c'est des exemples qu'ils m'ont donné. Donc peut-être que je vais reprendre ma collection à partir du numéro où je suis arrêtée et que je continuerai avec eux. Mais pour l'instant, je finis l'année. Peut-être que je recommencerai la collection chez eux l'année prochaine. Voilà. Donc là, ils m'ont envoyé un petit colis dans un grand carton comme ça. Voilà. Et dedans, c'est juste une petite poche comme ça. Ils auraient pu la mettre dans une enveloppe marron. Ils auraient pu mettre ça dans une enveloppe marron comme ça rentrait impeccable dedans. Mais ils ont mis dans un grand carton. Le carton, c'est pas grave, il va me servir pour envoyer des petits cadeaux ou des petits colis à mes petites abonnées ou à mes petits enfants. Je remets mon enveloppe à sa place. Voilà. Donc voilà, un grand carton comme ça. Donc il y a une adresse sur le carton, mais voilà, il n'y a pas le nom de la boutique sur le carton. Voilà. Et l'enveloppe était, elle était dessus. Oui, l'enveloppe elle était dessus. L'enveloppe elle était dessus, mais voilà, le papier était à l'intérieur, mais sur l'enveloppe, vous voyez, il n'y avait pas le nom de la boutique de l'entreprise qui envoyait le courrier. Voilà, donc c'est une lettre de chez Altaïa pour nous dire que dans le précédent envoi, dans le précédent envoi, je dis bien, ils avaient oublié de mettre certains cotons. Donc du coup, ils me les ont envoyés. Moi, le précédent envoi, je ne l'ai pas reçu. Ils me l'ont envoyé, je les garde, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à vérifier sur leur ordinateur. Voilà. Donc ce sont 6 petits cotons pour les petits amigurumi. Je vais les mettre avec les autres.
je vais récupérer le petit carton ici et le mettre dans ma boîte avec mon matériel de scrap. Donc dedans, on a du écru, on a 2 écrus, on a un marron, un gris et un jaune moutarde. Enfin, un jaune, moi j'appelle ça, voilà. Je remets dans le carton, je le rangerai après plus tard. Donc ça, je vais le mettre là dessous. Ensuite, la Mybox, à chaque fois que je la reçois dans ma boîte aux lettres, il y a la petite enveloppe avec la facture et elle est positionnée comme ça pour que moi je puisse voir qui me l'envoie dessus. Donc l'enveloppe, je l'ai enlevée. La petite facture, je sais même pas. Ah oui, je l'ai mise dans ma feuille, avec ma feuille pour des factures à payer au mois de décembre. Voilà. C'est retenu avec un petit scotch que tout le monde, les employés de la poste ou les livreurs peuvent couper avec un cutter et ouvrir et se servir. Voilà. Donc, je vous baisse sur mes mains et je vous parlerai après d'autres choses. Voilà. Donc, vous l'ouvrez comme ça par le devant, vous soulevez, vous passez votre main en dessous, vous soulevez. Voilà, vous soulevez comme ça. Et après, vous soulevez comme ça. Voilà. Elles sont très pratiques pour envoyer des petits colis, ces boîtes-là. Donc, quand j'ai, par exemple, si j'ai besoin d'envoyer en colis, dans un colis, d'envoyer un châle ou une écharpe et un bonnet, je mets dedans une boîte comme ça et j'envoie. Voilà. J'ai regardé pour les toiles pour le concours, j'ai regardé si ça pouvait rentrer dans une boîte comme ça. Non, les toiles sont trop grandes. Voilà. Il manque, au niveau de la grandeur de la boîte, il manque à peu près 1 cm en gros. En largeur et en hauteur, en longueur et en largeur. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Vous soulevez le papier, voilà, qui peut vous servir pour dessiner des patrons pour un pull, une jupe ou une chemise. Ça peut vous servir pour des petits projets. Alors, dedans, vous avez un livre. Alors, généralement, ils le mettent dessous. Mais vu que j'avais déjà fait le unboxing, ça n'allait pas sur ma vidéo. Moi, je l'ai remis dessus. Donc, vous avez ce petit livre avec un kit. Découvrez le kit du mois. Soit le châle, soit le coussin rectangulaire. Voilà. Après, c'est les petits conseils et astuces pour apprendre les différents points, les différentes techniques au crochet, au tricot, pardon. Et ensuite, c'est ce qui concerne le plaid, les petits carrés du plaid et tout ça. Derrière, pardon, c'est une crise. Tricoter ce superbe plaid. Donc là, pour positionner sur un petit canapé, il est impeccable. Donc moi, je l'ai déjà... j'ai déjà monté le premier plaid de ma collection Tricot Passion de chez Hachette Collection. Les carrés sont faits. J'ai une première partie de 45 carrés. J'ai l'autre deuxième partie qui est déjà assemblée. Et la deuxième partie des 45 autres carrés à assembler, ils ne sont pas tous assemblés, je crois. Donc il faut que je le termine et je vous le montrerai une fois terminé. Voilà. À l'intérieur, c'est tous les modèles. Alors, vous avez ici, il vous explique pour la collection avec le petit livre. Et tous ceux qui ont participé à la création du petit livre et de tous les modèles qu'il y a à l'intérieur. Voilà, si je ne me trompe pas. Alors, on contribuait à cette œuvre collective, réalisation graphique, adaptation française de l'édition originale, Flying Lef Association et Compogravure Industrie. Voilà, il y a tous les noms des gens. Réalisation graphique et éditoriale de la présente édition, donc il y a tous les noms des personnes. Tous les noms des personnes qui ont fait les photographies. Vous avez les adresses éditées par Hachette Collection. Vous avez l'adresse. Imprimé par, voilà, vous avez en France, achevé d'imprimer en octobre 2021. Voilà, parce qu'ils étaient en rupture de stock. Donc, il a fallu réimprimer tous les livres des prochains numéros. Donc, il y a tous les noms de tous ceux qui ont participé à la création du livre, à la création, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, vous avez la première page avec le nom de la Mybox et tout ça. Ensuite, vous avez la page sommaire, la lettre de bienvenue dans chaque livre. Et après, vous avez la page avec la création du mois. Donc, le premier, c'est le châle.
C'est ce que je vais faire moi avec les petites pelotes qu'ils ont mis dans la boîte. Alors, pour les pelotes de laine de cette création, je vous montrerai tout après. Ensuite, il vous explique, il vous parle une petite légende par rapport à ce châle, le matériel qu'ils ont mis dans la Micbox avec le petit livre ici pour le châle, et le matériel qu'il vous faut, que vous avez eu dans la première Micbox de bienvenue. Les dimensions, l'échantillon. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, ils ne mettent pas pour le châle. Le niveau de difficulté, ils ne marquent pas là-dessus. C'est le kit du mois, donc voilà. Ensuite, vous avez, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin pour les abréviations, vous allez à la page 52 du livre, la réalisation et la finition. Voilà. Et après, ils vous font une photo de l'ensemble terminé. Voilà. Ensuite, vous avez exactement la même chose pour le carré rectangulaire, le matériel que vous trouvez dans la Micbox actuelle, le matériel qu'il vous faut, que vous avez eu dans la première Micbox de bienvenue, le petit descriptif par rapport au coussin, les dimensions, l'échantillon, besoin d'aide, la réalisation, la finition, pour les abréviations. Voilà, donc pour ça, il n'y a pas de niveau de difficulté généralement. Ensuite, vous avez la présentation du plaid une fois terminé, comment c'est disposé, les 4 carrés, la présentation des 4 carrés que vous devez faire. Voilà, avec les numéros des carrés. Ensuite, on a le premier carré qui est le carré numéro 69, avec la petite légende, le matériel, besoin d'aide, les abréviations, les astuces, les dimensions, l'échantillon et tricoter le carré et la finition ici. Voilà. Et ils vous font voir le plaid étalé sur des branches de je sais pas quoi, dehors dans un jardin. Voilà. Donc le premier carré, il se tricote en grand damier. Voilà. Avec la pelote de laine blanche. Alors attendez, je vais vous montrer à faire mesure. Alors, je vais vous relever un petit peu. Voilà. Alors, ici, ce sont les 4 pelotes pour faire le châle. Alors, c'est 86% coton, 16%, si je ne me trompe pas, 16% polyamide. 84% coton, 16% polyamide. Vous avez les 4 pelotes, 50 grammes, 150 mètres. Lavage en machine. Alors, ils mettent lavage à la main ou en machine à 40 degrés maximum. Il ne faut pas rincer. Alors, rincer à froid cycle court et ne pas essorer, ne pas repasser et ne pas sécher en machine. Voilà pour les 4 pelotes pour le châle ou le coussin rectangulaire. Ensuite, pour votre premier carré, je vais les sortir maintenant et je les mettrai dans la boîte après. Donc, pour votre premier carré, vous avez la pelote de laine blanche fournie. Voilà. Donc, c'est des pelotes de 25 grammes. 40 mètres. 100% acrylique. Voilà pour le premier. Pour le deuxième carré. Donc, ça va être les mêmes explications qu'ici. Hein. Ça va être présenté pareil. Alors, pour le deuxième carré, c'est le carré numéro 70 en jersey et diagonale au point de riz. Voilà, c'est le carré gris. Voilà, donc c'est les mêmes compositions de laine puisque c'est les mêmes pelotes. Voilà la pelote grise qu'il vous faut pour ce petit carré. Donc, comme d'habitude, pour toutes les abréviations, page 52, le matériel que vous avez besoin, les dimensions, échantillon, tricoter le carré, voilà, la finition et les astuces. Voilà. C'est pareil pour tous les carrés. Alors, le carré numéro 3, c'est avec la pelote de bleu marine. Donc, les explications, c'est exactement les mêmes. Hein. Voilà.
Donc c'est du bleu marine, 25 grammes, 40 mètres. Voilà, avec échantillon, alors dimension, échantillon, tricoter le carré, besoin d'aide, c'est marqué ici pour celui-ci, les abréviations, les astuces et la finition. Voilà. Voilà pour le troisième carré. Pour le quatrième carré, vous le voyez en bleu clair, mais il est blanc. Voilà. Voici la pelote, exactement la même, la même composition, le même grammage et le même métrage. Voilà. Et c'est toujours pareil, hein. Alors celui-là, c'est le carré 72. C'est au point de losange. Voilà. Donc matériel, besoin d'aide, dimension, échantillon, tricoter le carré, finition, astuce et abréviation. Voilà. Ensuite, vous avez le modèle, vous avez ce petit modèle de poncho à franges. Voilà. Alors ici, quand vous avez les patrons, les modèles comme ça, pour les châles, les écharpes, les bonnets, les ponchos, les snoods, les pulls, les petits cache-cœurs, que ce soit pour adultes ou enfants, vous avez le niveau de difficulté ici, là. Vous avez le niveau de difficulté ici. Voilà. La petite légende, le matériel, ici. Les dimensions, l'échantillon. Besoin d'aide pour les abréviations. Vous avez le dos gauche, les explications pour le dos gauche. Vous avez les explications pour le dos droit. Vous avez les explications pour le devant droit. Et vous avez les explications pour le devant gauche. Explications pour le col. Voilà. Et ensuite, vous avez les explications pour les franges. Voilà. Ici, vous avez tout pareil, hein, c'est exactement pour toutes les pages. Hein. La petite légende, les dimensions, les échantillons, le matériel, pour le gros pouf rond, le niveau de difficulté ici. Ensuite, vous avez la réalisation, la finition, les astuces, besoin d'aide et les abréviations si vous avez besoin pour les abréviations. C'est pareil pour le petit bonnet. Voilà. Il est très joli. Après, si vous n'aimez pas la couleur, vous prenez dans une autre couleur de la même qualité. Hein. Ensuite, pareil pour le petit sac couleur purple, donc violet. Voilà. Voilà. Le livre, les pages sur le livre, il est neuf, donc vous avez exactement le même procédé pour la manique et le dessous de plat. À chaque fois, s'il vous faut une couleur, il vous met une pelote. S'il vous faut deux couleurs, il vous met les deux pelotes de couleurs différentes. Là, il en faut 3. Donc, ils vous mettent les 3 couleurs que vous avez de besoin. S'il en faut 4, 5, 10, 8, 20, voilà. Ils vous mettent le nombre de pelotes. Là, ils vous mettent le coloris de toutes les pelotes que vous avez de besoin. Si vous avez besoin de 10 pelotes de couleurs différentes, ils vont vous mettre les 10 couleurs. Ils vont vous mettre les numéros, le nom et les numéros des 10 couleurs différentes que vous avez de besoin. Voilà. Ben là, comme d'habitude, c'est les explications. Voilà. Ensuite, ici, c'est la bibliothèque des points. Donc là, ils vous apprennent tous les points. Donc là, c'est le point de tuile. Voilà, toutes les explications. Donc là, c'est les explications écrites. Voilà, tout ce que vous avez de besoin. Et là, ils vous font les explications écrites avec les photos aussi. Voilà. Ensuite, vous avez, je vais y arriver, les colonnes brisées. Donc là, il vous montre en gros plan comment c'est fait une fois que c'est tricoté. Et là, il vous explique pas à pas. Voilà. Et toujours, si vous avez besoin d'aide, trucs et astuces, voilà. Pour les abréviations, et là, c'est
bon à savoir. Il vous donne des petits conseils. Voilà, ce que vous avez besoin de savoir, ce qui est bon à savoir par rapport à ce motif. Voilà. Ici, c'est les nœuds ajourés, donc exactement pareil que pour les précédents. Vous avez toutes les explications, explications par écrit avec les images. Voilà. Ensuite, vous avez les franges fixées. Oui, franges fixées une à une. Voilà. Donc, c'est toujours... Alors là, c'est l'école du tricot par rapport à ici. Tout à l'heure, c'était bibliothèque des points. Là, c'est l'école du tricot. Donc, il vous explique comment fixer une à une les franges sur un projet. Que ce soit un pull, un châle ou un tapis. Ou alors une couverture. Alors, ensuite, vous avez les bordures volantées. Voilà. Donc, il vous explique pas à pas. Voilà, comme d'habitude. Et ensuite, pour terminer, vous avez le guide pratique des abréviations, le guide pratique des techniques. Et la petite case bleue, c'est pour vous indiquer, si par exemple, vous avez, par exemple, moi je veux faire le châle. Bon, là, je vais le faire avec les petites pelotes de laine qui m'ont mis. Mais si par exemple, je veux le refaire, ben, je vais dans les boutiques de laine. Alors, est-ce qu'ils ont marqué la qualité de la laine pour le châle là? Alors, 50 grammes, 50 grammes, 150 mètres de fil, 84% coton et 16% polyamide, coloris bleu acier. Une pelote coloris, alors, oui, 3 pelotes de 50 grammes, 155 mètres de fil, 84% coton, 16% polyamide en couleur A bleu acier. Et une pelote de coloris B gris clair. Voilà. Mais ils mettent pas la qualité de la laine. La marque le nom de la laine, la qualité de la laine. Alors, je suis en train de lire. Alors, finition, couper, rentrer tous les fils, repasser en suivant les indications portées sur les bandes de pelote pour mettre en forme. Alors, couper et rentrer tous les fils, repasser en suivant les indications portées sur les bandes des pelotes pour mettre en forme. Là, ils mettent pas de repassage. Parce que là, le petit symbole avec le fer à passer, il est rayé d'une croix. Donc, il ne faut pas repasser. Voilà, alors je vois pas pourquoi il parle de repassage là-dedans, mais bon. Alors, non, il marque pas la qualité de la laine. Non, là, ils mettent pas si c'est de la laine azurite ou si c'est de la laine fil d'art ou si c'est de la laine pingouin, tout ça, ils marquent pas, ils précisent pas. Voilà. Donc le châle fini, il va être super beau. Donc on va voir. Donc voilà, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir dans ce petit livre. C'est beaucoup mieux. Les explications sont beaucoup plus claires que sur les fiches Tricot Passion. Hein. Donc voilà. Donc les petites pelotes de laine, je vous les ai montrées. J'ai le hockey, vous voyez, elles sont là. Et je le ferai en vidéo avec vous du début jusqu'à la fin. Voilà. Je mets le petit livre par-dessus. Je ferme. Hop. Normalement, c'est comme ça. Et on replie après. Et je referme la petite partie dessus. Je referme ma petite boîte. J'aurais plus qu'à remettre les petites pelotes dans mes sacs de laine avec les autres. Voilà. Voilà pour le unboxing Altaïa et le unboxing Hachette Collection.
Alors, je vais vous parler maintenant. Du coup, j'ai oublié de remercier mes petites abonnées qui m'ont mis des petits commentaires. Donc, je le fais à la fin. Donc, ça sera blabla, on va dire. Donc, merci à Rachel pour ton petit commentaire et tes petits conseils. Merci à Delphine pour m'avoir donné les petits conseils pour le petit colis Altaïa. Parce que moi, je me posais des questions de savoir pourquoi il m'avait envoyé un colis. Donc, merci à toi. Merci pour vos petits conseils par rapport aux toiles que j'ai commandées pour mamie, par rapport au Père Noël et son traîneau, je crois, je sais plus, par rapport à la toile avec le Père Noël et les enfants, du moins. Oui, comme je vous disais, moi je sais que c'est pas une toile que j'achèterais dans ces dimensions-là, en 30 par 40. Moi, ça serait moi, je les prendrais en 40 par 50 pour avoir une image beaucoup plus nette. Voilà. Moi, dans des dimensions carrées, quand il y a beaucoup de détails comme ça, je ne prends pas en petite dimension. Si j'arrive pas à trouver en grande dimension, et ben dans ce cas-là, je n'achète pas. Voilà, même si la toile me plaît. Voilà. Merci à toi, Sophie, de m'avoir envoyé le petit commentaire comme quoi ton courrier était envoyé. Donc, merci à toi. Bon, j'ai reçu ton courrier à toi, mais je n'avais pas celle de tes filles. Donc, merci pour ça. Delphine, n'oublie pas de m'envoyer ton petit courrier avec ta fiche d'identité et les fiches de tes filles. Voilà. Parce que comme ça, je mettrai les fiches de tes filles dans un cahier à part avec celles des autres enfants. Et les courriers de mes abonnés, je les mets dans une boîte à part. Voilà. Mars, tu descends là. Dépêche-toi. Non mais c'est quoi ça? Hein? Manon? Tu fais bisous, tiens, le vilain. Tu montes pas là-bas sur mes piles de tricot, là. Tu vois, tu me fâcher. Ah oui, il sait qu'il y a des cartons qui vont arriver. Il sait qu'il y a des cartons à la maison. Et moi, je les avais mis sur ma pile, là où il y a mes poches de laine et tout. Bah, il monte sur mes poches de laine, là, pour se casser la figure et se faire du mal et tout faire tomber. Donc, monsieur, je le rouspète, il met son museau sur mon nez. Viens là, mon bébé. Il est où, mon bébé? Ah oui, parce que d'habitude, quand j'ai des cartons, je leur donne un carton chacun. Mais bon, lui, je lui donne les cartons les plus grands, il va dans les plus petits, dans ceux que je donne pour Ruby, et que c'est plus petit, c'est trop petit pour lui. Voilà. Donc, je vais lui mettre ça en hauteur avant qu'il mette ses mains dessus, ses pattes dessus. Ma Ruby, je ne sais pas où elle est. Voilà. Donc merci à vous pour vos petits conseils et vos petits commentaires. Merci pour vos petits conseils. Voilà pour ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà. Donc Delphine, n'oublie pas ton petit courrier, le petit courrier avec ta fiche et celle de tes filles, parce que comme ça, bon d'accord, c'est marqué sur leur petit dessin. Mais moi, quand j'aurai la fiche d'identité de tes filles, je pourrais mettre leur fiche. Je pourrais mettre toutes les fiches des enfants dans une enveloppe, voilà, pour leur concours. Ça sera prêt pour leur concours. Je mettrai concours enfants et pour vous, ben, je le mets dans mon cahier de concours en attendant, parce que pour les enfants, j'achèterai un cahier comme ça avec les petites pochettes derrière pour mettre leurs fiches. Mais pour l'instant, il n'y en avait pas quand j'y suis allée à Action. Voilà. J'ai vu que dans les vidéos loisirs créatifs de la chaîne YouTube Le Monde de Anna, il y a toujours la petite machine à embosser, machine découpe et à embosser que je n'ai pas. Voilà, elle y est là-bas. Je ne sais pas si elle y est dans nos actions à nous. Faudrait que je demande à mon voisin s'il peut regarder si elle y est. Là, j'ai mis des fiches et puis ça tient pas comme je les ai mises. Donc, je vais les plier, c'est pas grave. Je vais les plier. Enfin, ça, je vais l'enlever de là, ça n'a rien à faire là. Voilà, c'est les filles de mon voisin qui m'ont fait des dessins. Voilà, parce que je les trouvais jolies. Et puis, du coup, il faudrait que je les envoie à mes petites filles. À mon petit-fils et à mes petites filles. Mais bon, pour l'instant, ça reste là. Alors ça vient ici. Et ça va de l'autre côté. Voilà, parce qu'elles ont dessiné sur des feuilles plus petites que les autres. Je vais les plier, tant pis. Et je vais les mettre derrière. Voilà, hop. Voilà.
Donc, pour reparler du concours, pour celles qui veulent participer à mon concours spécial sans abonnés, je demande à toutes mes petites coccinettes, de la plus ancienne à la plus récente, de me faire une petite fiche d'état civil, une petite fiche d'identité, une petite fiche avec votre nom, prénom, date de naissance, adresse de domicile, adresse email, euh, votre chaîne YouTube, votre page Facebook, Instagram si vous avez. Je suis abonné à ta chaîne, je participe à ton concours, vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. Voilà. Pour toutes celles qui n'ont pas mon adresse, alors celles qui ont mon adresse, il n'y a pas de problème, elles envoient directement à mon adresse poste. Elles m'envoient leur petite fiche par courrier postal. Donc j'en ai déjà 4 qui me l'ont envoyé. Voilà. J'aimerais bien que tout le monde participe à ce premier petit concours spécial abonné. Et puis, pour celles qui n'ont pas mon adresse et qui n'ont pas mon adresse, qui sont amis avec moi sur mon Facebook, vous me demandez en privé, vous me mettez un petit commentaire sur ma page Facebook en privé, comme quoi vous voulez mon adresse et je vous l'enverrai. Voilà. Et puis, pour celles qui n'ont pas ma page Facebook, il suffit d'aller sur votre page Facebook, dans la barre de recherche, vous tapez Micheline Farou. Ma photo de profil sur mon Facebook, c'est une petite poupée Barbie avec une robe à volant rose. C'est la même photo de profil que ma photo de profil de ma chaîne YouTube. Vous m'envoyez une petite invitation en me demandant mon adresse. Vous me précisez si vous êtes abonné à ma chaîne ou pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je ne pourrai pas valider votre participation à mon concours. Donc, il faut être abonné à ma chaîne aussi. Bon, après, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, que vous avez pas de YouTube, c'est pas grave. Voilà, vous voulez participer à mon concours, voilà. Mais il me faut la fiche d'identité. Si j'ai pas cette fiche d'identité, de toute façon, il faut être abonné sûr et à 100%, il faut être abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous cliquez sur s'abonner sur ma chaîne, la petite cloche noire et voilà. Il faut être abonné à 100% à ma chaîne. Ensuite, vous serez abonné à ma chaîne pour les nouvelles et pour celles qui veulent participer au concours, il faut absolument m'envoyer votre petite fiche d'identité avec tous les renseignements que je vous demande par courrier postal à mon adresse de domicile. Si vous ne l'avez pas, vous me la demandez en privé sur Facebook. Si vous n'avez pas mon Facebook, vous tapez dans la barre de recherche mon nom et mon prénom. La petite photo d'identité, comme je vous ai dit, c'est une petite poupée Barbie avec une robe à volant rose. Voilà, c'est la même photo de profil que ma chaîne YouTube. Vous m'envoyez une invitation et je vous enverrai mon adresse. Voilà, je ne pourrai pas valider votre participation pour mon concours si j'ai pas votre courrier postal avec votre fiche d'identité et une petite création de votre choix. Et vous faites la même chose pour vos enfants. Bon, celles qui n'ont pas d'enfants, voilà, il n'y a pas de souci. Pour celles qui ont des enfants, vous me mettez une petite fiche d'identité avec le nom, prénom, date de naissance de votre enfant. Pour les petits, vous marquez leurs 3 couleurs préférées, leurs 3 animaux préférés. Pour les plus grands, à partir du CE1 jusqu'à l'âge majeur, hein, voilà, jusqu'à 18 ans et après enfin pour les plus grands, hein, je ne vais pas aller dans les détails, pour les plus grands du CE1 jusqu'au collège, lycée et après, vous me faites votre fiche d'identité avec nom, prénom, date de naissance, YouTube, Facebook, Instagram, si vous avez, vos 3 couleurs préférées, alors vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos animaux, vos 3 animaux préférés. Voilà, vous mettez tout dans la même enveloppe, hein. Les enfants, vous mettez vos petites créations dans une petite enveloppe, voilà, avec celle de vos parents. Enfin, c'est vous de voir l'organisation que vous voulez, que vous choisissez, que vous préférez. Je vais y arriver. Et vous m'envoyez tout ça par courrier postal à mon adresse. Pour celles qui n'ont pas mon adresse, vous me la demandez en privé sur Facebook. Voilà. Mais il faut absolument être abonné à ma chaîne. Si j'ai pas vos noms, si j'ai pas votre petite fiche d'identité avec je suis abonné à ta chaîne, je participe au concours, je ne pourrai pas valider votre participation au concours. Voilà. Voilà pour ça.
pour les nouvelles abonnés, pour les toutes nouvelles abonnés, vous voulez participer au concours, vous faites la même chose. J'ai proposé un défi Diamant Painting le 17 octobre 2021. Certaines d'entre nous l'ont commencé. Bon, je sais qui c'est qui a participé. Donc, Christelle, si tu veux participer au défi, hein, tu me le marques en dessous de la vidéo. Hein. Donc, pour participer à ce défi Diamant Painting, il vous faut... j'ai proposé 2 thèmes différents. Donc, le premier thème, c'est sur le thème de Mario. Le deuxième thème, c'est sur le thème du le cheval. Enfin, les chevaux, si vous préférez. Je vous ai demandé de choisir une toile en 40 par 50 ou 50 par 40. Ensuite, dès que vous avez vos 2 toiles sur le Mario, votre toile sur le thème de Mario et votre toile, votre DP sur le thème du cheval, vous m'envoyez la photo de vos 2 toiles neuves non commencées. Alors, soit vous me l'envoyez en vidéo sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, soit vous me l'envoyez en photo, vos photos sur ma page Facebook. Voilà. Donc le défi est commencé depuis le 17 octobre 2021. Il se terminera le 31 octobre 2022. Voilà. Il n'y aura pas de prolongation pour les toiles terminées. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fini, vous me montrez, même si c'est pas fini, vous me montrez la vidéo de vos toiles. Si vous les avez commencées pas finies, vous me montrez la photo de vos toiles, soit sur mon Facebook, soit sur ma page, sur ma chaîne YouTube. C'est pas grave, vous n'avez pas fini, c'est pas grave, mais vous me montrez l'avancée de votre toile. Vous m'envoyez les photos de vos toiles pour me montrer à quel niveau vous êtes arrêté. Voilà. Fini ou pas fini, vous m'envoyez les photos de vos toiles. Voilà. Soit sur ma page Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, Christelle B, si tu participes au défi, mets-le-moi en dessous de la vidéo pour que je le sache, que je puisse te rajouter sur ma liste. Voilà, parce que j'ai fait une liste. D'un côté, il y a toutes les abonnés qui participent à mon concours. De l'autre côté, il y a toutes les abonnés qui participent au défi. Comme ça, je vois celles qui participent à l'un ou à l'autre. Et je vois celles qui participent aux deux. Voilà. Ensuite, écoutez, j'ai fait quelques coloriages sur mes livres de coloriage spirale. J'ai avancé un petit peu sur ma toile tic et tac, mes petits écureuils tic et tac, et j'ai entamé ma deuxième toile, ma toile sur le thème du cheval. Je l'ai commencé, comme ça je travaille sur les 2 toiles en même temps. Un coup je travaille sur l'une, un coup quand j'en ai marre de travailler sur une, je travaille sur l'autre. Donc là je vais essayer d'avancer ma toile sur le cheval au même niveau que ma toile pour le défi sur le thème de Mario. Mais il faut savoir que moi, en plus de mes deux grandes toiles en 40 par 50 ou 50 par 40 de mon défi, j'ai encore des toiles en cours à terminer. Donc voilà. Vous avez 1 an, enfin pour celles qui prennent en cours, vous avez beaucoup moins, mais c'est pas grave, vous y mettez, vous travaillez, vous faites des cases un peu plus grandes si vous voulez. Voilà. Vous faites vous faites comme vous voulez, mais il faut que vos toiles soient finies pour le 31 octobre 2022 à minuit. Voilà. C'est quoi ça? Je sais pas. Mon fils est parti à son code. Voilà. Je crois que c'est mon chéri, j'ai vu aller à Carrefour, mais du coup, il n'est pas repassé. Donc, on a été tranquille pour cette petite vidéo. En tous les cas, on va s'arrêter là. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo, j'espère que vous prendrez plaisir à visionner à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end malgré le mauvais temps et de prendre soin de vous aussi. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, tout plein de gros bisous, tout plein de grands merci à toutes celles qui participent, qui m'ont envoyé leur petit courrier pour la participation de mon concours.
Merci pour celles qui participent à mon défi aussi. Venez nombreuses pour participer à mon concours et à mon défi. Si vous avez besoin de plus d'explications et que vous voulez que je vous en reparle, vous me le mettez en dessous en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous referai une autre vidéo où je vous reparlerai du concours et du défi. Et puis, voilà. Donc, sur ce, tout plein de gros bisous de Breteuil-sur-Iton en Haute-Normandie, département de l'Eure. Et je vous souhaite de passer un agréable un bon week-end en famille, entre amis, comme vous voulez. Et je vous souhaite de prendre, je vous conseille de prendre bien soin de vous en attendant notre prochaine aventure ensemble. Bisous, bisous mes coccinelles, à bientôt.